Cible hostile dans le bâtiment. Abattez-le. S'il pense m'avoir... Il est protégé par une espèce de bouclier. Il peut rien faire de là-haut. Ok, Kilo 1, partez alors. Que fait un oiseau quand il brûle? Cuit. Stéphane, bouge de là. Kilo 1. Kilo 1. Cherche pas, James. Ils viennent de se faire descendre. Dépêche-toi de monter, tu veux? Nous y sommes, Monsieur le Président. Voici Hemtech City, après le passage de Katrina, dimanche dernier. Mon Dieu. Combien de morts? Environ 500 000. C'est difficile à déterminer, nous venons seulement de dégager les cadavres des rues, et il doit certainement rester dans les bâtiments en flammes autour de nous. Et les dégâts? On les estime déjà à plus d'1 milliard d'euros, mais comprenez que ce n'est pas cela qui nous désole le plus alors qu'il est. Bien sûr, il en va de même pour moi, Rick. Je sais, monsieur, je sais. Voulez-vous bien nous suivre à présent? Une visite est prévue auprès des victimes du cyclone, de l'autre côté de la ville. N'est-ce pas là l'objectif de ma visite? Si, pardonnez-moi. Ne vous inquiétez pas, Rick, je plaisante. Trying to catch me riding dirty, 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 trying to catch me riding dirty. My music so loud, I'm swinging. They hoping that they gon' catch me riding dirty, trying to 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 catch me riding dirty. They can see me lean, tense so it ain't easy to be seen. For me, see me ride by, they can see the gleam. I shine on the deck in the TV screen. Ride with a new chick, she like cola. Monsieur le Président, pardonnez-moi d'être aussi brutal avec vos hommes. Mais j'aimerais par respect vous demander de me suivre. Général McTavish, je suis un des employés du secteur E-Tech de la CIA. Moi, je vais vous informer que le président a été enlevé il y a de ça 20 minutes au sud d'Hemtech City. Il devait aller à la rencontre des rescapés de la ville après le passage de... Ouais, je suis au courant. Pourquoi me contacter? La CIA vous charge de l'enquête, étant donné que l'origine de l'enlèvement est présumée terroriste, pensant que seule l'armée peut empêcher le pire. De plus, la CIA est débordée depuis l'enlèvement, des appels fusent dans tous les sens, essayant de propager la rumeur. Vous comprenez qu'elle ne peut pas gérer ces deux problèmes en même temps. Attendez, est-ce que cela signifie bien qu'ils veulent que je me rende sur le terrain? Oui, la CIA est formelle. Nous vous recontacterons directement pour plus de détails. Mais c'est pas possible! Ah, putain! Rose, déclenchez le code 512. Et rejoignez-moi après. Vous venez également. À vos ordres, général. À toutes les unités, à vos postes de combat, ceci n'est pas un exercice. Je répète, ceci n'est pas un exercice. Le code 512 vient d'être activé. Je répète, le code... Ouais, c'est sûr. Après, faut voir si... Ok, on y va, Escouade Lima. Et on ne traîne pas. Ceci n'est pas un exercice. Le code 512 vient d'être activé. Je répète, le code 512 a été activé. Toutes les unités sont attendues à leur poste de combat. Ceci n'est pas un exercice.
C'est n'importe quoi, on se croirait à Pearl Harbor ici. Général, qu'est-ce qui se passe? Je n'en ai pas la moindre idée. James, tout ce que je peux te dire, c'est qu'on a eu un problème avec le président et qu'on doit se tenir prêt à toute éventualité. Pardonnez-moi, monsieur, mais l'activation du code 512 en vaut-il vraiment la peine? Oui, plus que tu ne saurais l'imaginer. James, on décolle. Ok. Monsieur, Vas-y, et fais bien attention. Je ne le sens pas bien, celui-là, d'accord? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Voyez-vous, cela est un bijou en matière de technologie. Vous m'avez l'air perplexe, monsieur le président. Je ne comprends pas pourquoi vous prenez autant de risques. Pour vous, peut-être. Pardon? Pensez-vous que je fasse n'importe quoi en vous kidnappant, en vous enlevant à votre cher pays? Pensez-vous que tout cela est le fruit du hasard? Ne répondez pas, George. Pardonnez-moi, Rick, mais je pense savoir ce que je fais. Bien, alors répondez. Je pense que vous êtes fou et que tout cela est dû à la folie. Vous pensez que moi je suis fou? Eh bien très bien, agissons comme un fou alors! Non! Espèce de salaud! Messieurs, débarrassez-moi du corps. Et maintenant, George, je vais te poser une question. Penses-tu que les fous sont ceux que l'on enferme? Ou bien c'est ceux que l'on n'enferme pas qui seraient fous? Où que tu ailles, nous te retrouverons. Mais comment ferez-vous? Vous ne connaissez même pas mon prénom! ici James Hooper, de l'escouade Lima. Nous sommes dans la base secrète de Joalim. Bonjour James, je suis Rose, l'assistante du général McTavish, et c'est moi qui vais vous guider pour le peu de temps que vous resterez. Bonjour, Rose. Bien, d'après nos informations, vous devriez vous trouver à l'entrée de la capsule, et la température devrait avoisiner les 26 degrés. Vous confirmez? 26 degrés, vous dites? C'est impossible. Moi et mes hommes, on se les gèle. 26 degrés? Ils se foutent de nous, il fait moins 15. Vous avez entendu? Oui, mais ce n'est pas normal. Et vous entendez quoi par pas normal? Quelqu'un a dû venir. Dépêchons-nous, soldats. Ok, on avance. Eric, Thomas, regardez bien autour de vous. Les noyaux secondaires ont disparu. Oh, oh. Rose, les turbines ont été mises en marche. Ça vient de vous? Négatif. Soyez prudents, vous n'êtes pas seul. Rose, il y a quelque chose ici. On vient d'entendre une explosion.
Soyez prudent, James. De nombreuses unités sont attaquées sur des bases comme la vôtre. Eh merde, ça venait d'où? J'en ai aucune idée. Rose, le caporal Thomas vient de mourir. James, je ne peux pas rester. Les autres escouades se font attaquer et je dois leur venir en aide. Faites attention. Un Falcon passe vous prendre dans 5 minutes. Regarde, les nœuds secondaires, tous Le volatilisés. noyau principal aussi. Attends, viens voir. Putain! La vache! Il y a un truc louche par ici. Ouais, mais suis-moi. Ils les ont pris. Tu penses que la CIA est déjà au courant? J'en sais rien. Toutes les autres escouades sont attaquées. Faut qu'on rentre. On verra avec McTavish. Venez, on va se promener. Non, laissez, il ne nous quittera pas. Très bien. À présent, vous allez dire ceci, George. Attendez, vous croyez que je vais vous obéir après ce que vous venez de faire? Vous avez raison, George. Ce que j'ai fait avant n'est pas assez convaincant, mais peut-être que s'il arrive quelque chose à votre femme après, cela aura son effet. Vous ne croyez pas? Qu'est-ce que je dois dire? Entrez, mais dépêchez-vous. Oui, McTavish, on a du nouveau On n'a pas concernant. le temps. Venez. Pourquoi sont-ils aussi pressés? Je sais pas. Allez, viens. Mesdames, messieurs, excusez-nous d'interrompre votre programme. Or, une information concernant notre pays vient de tomber. En effet, notre président aurait été enlevé. Ces ravisseurs nous ont directement envoyé une vidéo. Moi, Georges Lutti, président de la CITEC, déclare ouvertement avoir été kidnappé le 22 mars 2298 lors d'une visite à MTech City. Les gardes du corps ont tous été exécutés, ainsi que mon conseiller Rick. Mais mes ravisseurs veulent que leurs actions n'aient aucune conséquence et que leurs actes soient pardonnés et compris. Les noyaux tenus secrets aux yeux du monde ont été dérobés et ne seront pas rendus. De plus, toute action contre ce mouvement entraînera des sanctions et ne pourra pas être justifiée d'une manière quelconque. Si vous tenez à ce que votre président reste en vie, ne faites rien. Bien, comme vous l'aurez compris. Comment est-ce que... Je n'en ai pas la moindre idée. Mais si la CIA n'a pas retenu l'info, ça finira par nous retomber dessus. Monsieur, moi et Eric avons constaté que tous les noyaux ont été dérobés. Je sais, toutes les escouades ont fait cette constatation juste avant d'avoir été attaquées. Général, que contenaient ces noyaux? Ces noyaux, tous autant qu'ils sont,
contiennent une énergie plasma que l'on ne trouve qu'à la surface du noyau terrestre. Ces noyaux, tous autant qu'ils sont, contiennent une énergie plasma que l'on ne trouve qu'à la surface du noyau terrestre. Il est de ce fait extrêmement rare mais aussi extrêmement puissant. Nous avions produit des armes prototypes avec, seulement nous n'avons pas eu le temps de les utiliser sur le terrain. C'est pour ça qu'ils se les ont procurés. Mais non, ça n'a pas de sens. Ils ne vont pas faire une guerre avec ces armes, elles ne sont pas assez puissantes pour faire du 1 contre 100. Qu'est-ce que vous en savez? Aujourd'hui, le président est coincé, on ne sait où, avec un barjot qui a des armes que l'on n'a même pas encore testées. Général, on localise une énorme concentration de plasma dans le secteur ouest. Les noyaux doivent en être à l'origine. Réunissez-moi une équipe. Nous partons dans les 5 prochaines minutes. Nous venons avec vous. Non, vous restez. J'aimerais que quelqu'un comme vous reste si jamais ça devait mal se passer. Pourquoi cela se passerait-il mal? Une majeure partie des escouades envoyées ne sont toujours pas revenues. Vous et l'escouade Kilo êtes les seuls rentrés, signifiant que je ne peux que compter sur vous. Vos coéquipiers sont sur le tarmac. Ils n'attendent plus que vous, Général. Général, faites-nous venir avec vous, ne nous faites pas regretter. Je vous autorise à décoller seulement si, et seulement si, vous perdez le contact radio avec nous, et c'est non négociable. Rose, y a-t-il un Falcon de libre sur la piste? Il y en a un qui est rentré en piteux état. Je peux demander à ce qu'on le répare pour dans 15 minutes? Oui, je veux bien s'il vous plaît. Est-ce que tu penses que c'est ce genre d'histoire qui finit bien, où on sauve la planète? Je pense que où que l'on aille, ce genre d'histoire ne finit jamais bien. Général, vous êtes à 5 minutes de la source de plasma. Préparez-vous. Ok, on se tient prêt. Notre mission est de trouver le président. On le trouve, on neutralise les terroristes et on rentre. Bien, messieurs, préparons-nous. Nous n'allons pas tarder. Oh, qu'est-ce qui se passe? Vous venez d'être touché par un missile. Vous allez vous écraser. Major, le vaisseau du général vient d'être touché. Est-ce que c'est grave? Pour sûr, ils viennent de se crasher. Je vous envoie les coordonnées de la zone de crash. Eric, tu les as reçus? Ouais, c'est bon, on y va. Rose, on est sur le site du crash. Y a-t-il des survivants? Non. Mais on ne trouve pas le corps du général. Cherchez la balise. Je la capte encore. On l'a trouvé. C'est pas normal, où veux-tu qu'il ait pu aller? Je crois que je sais. Rose, on est à combien de mètres de la source de plasma? Environ 300 mètres. Pourquoi? Je pense que McTavish est en route. On y va. Venez, on vous attend. Un vaisseau vient d'essayer de passer nos défenses, et ça n'a pas pu être Joey. Joey? Vous voulez parler de votre espèce de patron? Ouais, enfin, vous n'êtes pas censé... Général McTavish pour vous servir, monsieur. Vu ce que vous venez de faire, vous m'avez l'air plus à l'aise pour me sauver que pour me servir. Hey, vous, là-bas! Suivez-moi, suivez-moi! Pas la peine de me dire deux fois. On les a perdus, on se sépare! Posez votre arme et mettez les mains sur la tête. Mauvaise réponse. Tu poses ton arme et tu vas nous conduire jusqu'à ce fameux Joey.
Ok, Rose. On est dans le sous-sol. Très bien. Qu'est-ce que vous voyez? Rien, juste un couloir. Avec des fenêtres sur les côtés. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un pont spatial. C'est à cela que servent les noyaux. Ils alimentent le transfert. De quoi? C'est trop long à expliquer, mais visiblement ce mec est un scientifique très intelligent, car personne auparavant ne maîtrisait ces choses. À combien en est le transfert? 10%. C'est trop lent. Il vient de commencer, monsieur, ne vous en faites pas. Tiens, il vient de passer à 11%. Pousse-toi. Très bien, messieurs, on va rester calme et poser ces joujoux au sol. Sans qu'il y ait de blessés. Ok? Ah, Général McTavish. C'était donc pas une blague cette histoire de remise au service. Faut croire que ça a fait le tour du monde. Oh, vous me flattez, mais je ne pense pas avoir autant d'importance. Du moins pour l'instant. Arrêtez ça, Joey. C'est terminé. Hein? Mais comment est-ce que vous connaissez mon nom? Crétin de garde. Là n'est pas le problème. Comprenez-vous que vous avez perdu? La partie est finie. Je ne crains pour vous que ce ne soit que le début, monsieur Lutti. Oh non, pas encore. Passe par en bas pour trouver la source plasma. Moi, je m'occupe de l'autre malade. Ok. Attention, George, si vous tirez le pistolet à plasma que j'ai dans les mains, lâchera sa charge en vous atteignant et vous pulvérisera comme une merde d'oiseaux en touchant le sol. Le pont en est à 67%, monsieur. C'est parfait, George, vous serez le premier à contempler ma création. Vous êtes malade? Vous savez ce que cela provoquerait? Moi, oui, mais vous non, visiblement. Il y a 10 ans, j'entrais dans l'armée en tant que chimiste dans la fabrication d'armes et autres trucs, vous savez. Une semaine après mon entrée, j'ai demandé à utiliser au moins un noyau secondaire pour lancer un test sur un nouveau type d'arme. Une arme qui aurait pu révolutionner notre pays. Seulement la CITEC a refusé. Me jugeant trop jeune, vraiment débile. Ils avaient vérifié mes résultats, ils les avaient même confirmés. Certains d'entre eux étaient trop stupides pour faire la première ligne. J'ai fini par en voler un. Et quand l'armée a vu ce que j'ai réussi à faire avec, ils n'ont pas su quoi dire. Première arme plasmatique créée par moi. Est-ce une raison pour faire tout cela? George, cela fait 10 ans que l'on m'a emmuré dans un silence si profond que je ne peux plus supporter de voir notre technologie se stagner au fil des années. 89%. Quand le pont sera à 100%, la Terre se déplacera à la vitesse de la lumière sans qu'une seule et infime particule ne soit manquante, et nous serons propulsés vers une galaxie autre. Une galaxie nouvelle. Et que ferez-vous quand la planète sera emmenée vers une galaxie lointaine? À quoi servira tout cela? À prouver mon intelligence, à montrer à ces débiles de l'armée qu'il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un d'aussi pertinent que je ne le fus lors de mon séjour là-bas. Fini les conneries. Posez votre arme, et il n'y aura pas de blessés. Je crois que vous sous-estimez votre adversaire, cher James. J'en ai entendu beaucoup sur vous, mais cela ne change rien à votre manière de juger les gens comme le reste de l'armée. C'est-à-dire avec ignorance. J'ai entendu votre discours sur la Terre et la galaxie. Et ça, c'est tout sauf de l'ignorance, je vous l'accorde. Mais pensez-vous que cela plaira à tous les terriens? Autant que le fait d'être renvoyé m'a plu. C'est une vengeance en quelque sorte alors. James, tu fais sauter le plasma. On a 30 secondes pour bouger de là. Quoi? C'est impossible. L'échec est mat, Joey. Cette fois, c'est terminé. Je ne crois pas, non. Merde. Eric, je l'ai perdu. Tant pis, évacue le président. Monsieur le Président, suivez-moi.
Monsieur le Président. Oui, je vais bien. En attendant, ne dites rien à personne. Mais pourquoi cela? Joey s'est enfui et le président veut qu'on le retrouve. Et pourquoi il ne faut rien dire à personne? S'ils savent que le président est en vie, il devra reprendre ses fonctions. Sauf que ce terroriste est sa priorité. Et il ne veut rien avoir à gérer d'autre que ce malade qui court dans la nature. Soit. Et où est le général? Cet enfant de putain l'a battu sans hésiter. Vous n'avez pas ramené son corps? 5 secondes après sa mort, on a fait péter une mine C5 pour empêcher... Pour fermer un pont spatial qui menaçait d'envoyer la Terre dans un bled paumé de l'univers. Voilà, c'est ça. Attends, c'était ça l'explosion sur le radar? Quoi? Je crois que j'ai vu cette explosion sur mon radar. Qu'est-ce qu'il y a? Explique-toi! J'ai ressenti une forte secousse. Et ce devait être l'explosion dont tu m'as parlé. Mais elle n'était pas assez puissante pour que tous les noyaux aient été utilisés. Qu'est-ce que t'es en train de nous dire? Que ce n'est pas encore fini. Après ce que j'ai vu là-bas, plus rien ne m'étonne. Je l'ai! Il est dans le bois de Freetech. Freetech, c'est pas là où il y avait une arme d'essai nucléaire vers 2154? Oui, je me rappelle de cette base. Ils ont coupé les réacteurs en 2155 car ça devenait instable. Les gars, on s'en fout, c'est pas le moment de blablater. Je capte sa position sur mon PAD. Je vous les transmets en vol pour que vous puissiez le suivre en direct. Ok, faisons ça. Attendez, Qui c'est? Aucune idée. je suis Harry Zerrier, chef de l'escouade Kilo. James Hooper, chef de l'escouade Lima. J'ai entendu que vous aviez trouvé le terroriste. C'est exact. Vous n'êtes plus que 2, alors si vous voulez bien, on va vous suivre. Je ne suis pas contre, mais vous allez mettre vos hommes en danger. Ce salaud a déjà tué 2 de mes hommes. Si vous n'êtes plus que 2, c'est qu'il y a forcément une raison qui n'est pas inconnue à cet homme, n'est-ce pas? Nous avons perdu un 4e membre il y a 24 heures. Nous ne voulons pas... Risquer d'autres vies? Alors que faites-vous dans l'armée? Ce type a raison. Harry, venez avec nous jusqu'où vous pourrez. On décolle. Restez près de nous. Je tiens à ce que l'on revienne tous. Comptez sur mes hommes, James. Par le radar, je ne peux plus vous aider. À vous de jouer, messieurs. Bien sûr, Rose. Où qu'on aille, tu avais dit que chaque fin était définitive. Et à présent, qu'en penses-tu? Que c'est toujours le cas, Eric. Ok, on est sur la ZA. On va se poser. Kilo 2, allez-y. Ok, on est sous le feu. Mar, essayez d'atterrir. Nous on vous coupe depuis les airs. Ton jetpack? Oui, toi. Ouais. C'est à éviter ce genre de truc. Attention! On doit s'approcher. Kilo 1 demande couverture sur le flanc est. Kilo bien reçu, on s'en charge les mains.
entourez le plasma qui nous pilonne. Neutralisez-les. Lima 1, bien reçu. On s'en occupe. Cible hostile dans le bâtiment. Abattez-le. Je pense pas voir. Il est protégé par une espèce de bouclier. Il peut rien faire de là-haut. Ok, Kilo 1, partez alors. J'ai fait un oiseau quand il brûle. Stéphane, ouvre là. Kilo 1. Cherche pas, James. Ils viennent de se faire descendre. Dépêche-toi de monter, tu veux? Eric, Non, c'est joué. qu'avez-vous fait? Pour le moment. Mais d'ici quelques minutes, le soleil que je reconnais disparaîtra à tout jamais. Pourquoi un génie comme vous fait autant de mal? Parce que ce génie en question a subi beaucoup de mal. Est-ce que ce mal a besoin d'être ressenti par 6 milliards d'individus selon vous? Mais tais-toi! Si j'en suis là aujourd'hui, c'est uniquement grâce à moi. Tu vois cette espèce de cristal géant? C'est ça ma réussite. C'est ce que tes supérieurs appellent des noyaux. En voici l'union. Et l'union seule. Que ferez-vous si ça arrivait à mal se passer? Je ne pourrais rien faire comme tout le monde sur cette planète, mais la charge me détruirait avec tout Freetech. Mais cela n'arrivera pas. Comment pouvez-vous en être aussi sûr? Ça n'arrivera pas! Et puis au pire des cas, je t'aurais quand même tué avec moi. Vous n'abandonnez donc jamais? Il arrive un moment où l'homme n'attend plus qu'une chose, le pouvoir. Tu crois toujours que c'est une fin triste? Je crois que c'est une fin comme une autre. Attrape ça et active-le maintenant. En mémoire au général McTavish qui a su nous guider. Au major James Hooper qui fut mon chef d'escouade et aussi mon meilleur ami. C'est à lui que je dois être ici aujourd'hui. Le commandant Harry Zarier et tant d'autres que je ne pourrais les citer en aussi peu de temps. J'aimerais que l'on consacre une minute de silence après que la garde ait tiré les trois coups.
Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis, juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas, hé, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hey petite, oh pardon petit. Tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Pourquoi t'es tout rouge? Reviens gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes singe, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.